Et partir. Voilà. OK, alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre spéciale pour l'adoption, entre autres, du règlement numéro 343 qui impose les taxes pour l'année 2022, ainsi que l'avis de motion de présentation du projet de règlement numéro 344 qui décrète le code d'éthique déontologie des élus. Donc, c'est une réunion extraordinaire, on n'a que 2 points à l'ordre du jour. Tout le monde a pris connaissance effectivement de l'ordre du jour. Tout le monde a reçu son avis spécial de convocation. Alors, on a besoin d'un proposeur secondaire pour adopter l'ordre du jour tel que proposé. On propose Michel Zelande. Présentation du projet de règlement numéro 343 imposant les taxes pour l'année 2022. Ici, quelque peu le compte de taxes cette année. Il y a eu des augmentations sur certaines choses. On a modifié des postes pour les taxations. Entre autres, je vous annonce qu'on a tout transféré la taxe sur la voirie dans le taux du 100. Donc, le taux du 100 est passé de 0,4405 à 0,5467, mais vous ne retrouverez pas la taxe de voirie à taux fixe dans votre compte de taxes, ce qui fait que ça s'équivaut pas mal au niveau de la voirie. Alors, je vous énumère les gros changements au niveau de la taxation. Donc, le taux du 100 va passer de 0,4405 à 0,5467 au centre d'évaluation. Il y a des matières résiduelles et recyclables, il y a une augmentation au niveau de la tarification. Pour ce qui est des unités de logement, incluant les commerces intégrés à la résidence, le taux passe de 180 à 201. Les immeubles autres que résidentiels desservis par les packs conteneurs de verges vont passer de 360 à 401 et les immeubles autres que résidentiels desservis par les conteneurs de 4 à 8 verges vont passer de 720 à 801. Concernant les égouts, légère augmentation au niveau de l'entretien du réseau d'égouts, on passe de 105 à 113, 105 et 108 à 113 et 38. Pour ce qui est du règlement d'emprunt 288, qui était l'agrandissement de la station de placement des usés, le taux à cause des taux d'intérêt passe de 88 et 65 à 89 et 27. Pour ce qui est de l'entretien du réseau de production d'eau potable, le taux passe de 156 à 183 et 47 par unité, en fonction des catégories d'immeubles. Pour ce qui est de l'amélioration du réseau de production d'eau potable, le taux est demeuré sensiblement le même. Le remplacement des conduites aqueducs du Fort-Blais, règlement des taux d'emprunt de 261 est passé de 100,10 à 89,57, une baisse, toujours à cause du taux d'intérêt, et même du paiement du solde à payer. Ensuite de ça, pour ce qui est des taxes du réseau des coûts dans le secteur de l'Anse, le taux est passé de 352 à 340 et 35. Pour ce qui est de la mise en place de l'aqueduc des égouts dans le secteur de l'Anse et d'une partie du Fort-Blais, les résidences unifamiliales vont passer de 1587 à 1598 et 40. Et des terrains vacants constructibles par entrée de service, on passe de 1190 et 48 à 1198 et 80. Pour ce qui est des résidences qui n'étaient pas desservies par le réseau existant, on passe de 246 et 54 à 248 et 26. Et pour ce qui est des terrains vacants constructibles mais qui n'étaient pas desservis, on passe de 184 et 91 à 186 et 20. Au niveau de la sécurité publique, des changements d'augmentation au niveau des logements. Pour le premier logement, on passe de 176 à 191 et 93. Pour ce qui est des logements supplémentaires, on a la même tarification, donc on passe de 191 et 93. Et puis pour ce qui est des exploitations agricoles, sont exemptés de ce tarif. Au niveau des bouts de faux sceptiques, le tarif fait passer de 90 pour les résidences permanentes. Vidange aux 2 ans, là, on est passé de 90 à 139 par année. Et pour ce qui est des résidences saisonnières, une vidange se fait aux 4 ans, on passe de 45 à 70 par année. Le parc à roulettes, pas de changement. Piscine et spa, pas de changement. Tarification applicable aux exploitations agricoles enregistrées, il n'y a pas de changement non plus. Les modalités de paiement, on revient aux modalités de 4 versements par année, c'est-à-dire soit le 1er avril, le 1er juin, le 1er août et le 1er octobre. Donc,
ça résume en gros la présentation du projet de règlement numéro 344. Vous pourrez en prendre connaissance éventuellement sur le site de la municipalité. Et si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec le bureau municipal. Donc, pour adopter c'est un avis de motion qu'on fait parce qu'on va l'adopter à la prochaine réunion. Donc, qui propose l'avis de motion pour le prochain Mario? On est rendu au point 4, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 344 qui abroge le règlement 311, décrétant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Berthier-sur-Mer. Ça aussi, ça prend un avis de motion. Et, je vais laisser la directrice générale nous faire l'état de la situation. Le gouvernement a changé un peu son code d'éthique cette année. Il y a le règlement numéro 49, je pense, Maria? Oui. Oui, c'est ça. En fait, suite à l'adoption du projet de loi numéro 49, il y a un nouveau contenu qui est imposé au code de déontologie des élus des municipalités. Donc, les nouvelles règles qui ont été ajoutées visent principalement la conduite, les règles de conduite touchant le respect, les conduites pouvant porter atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu ou les contraventions aux articles 304 et 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. On a également, il faut mentionner également que le Code d'éthique et de déontologie des employés devra également être modifié en 2022 pour inclure l'interdiction prévue à l'article 6, alinéa 1, paragraphe 4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, à savoir qu'il est interdit d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. Alors, ces règles-là ont été ajoutées au Code de déontologie afin de respecter le nouveau projet de loi 49 qui est entré en vigueur. Ça va être plus clair. Donc, l'avis de motion a été donné par Jocelyn. Adopté à la prochaine Assemblée publique du mois de février. Donc, concernant la période de questions, il n'y a pas de questions concernant le budget ni les choses. Donc, si ceci met fin à l'ordre du jour qui est épuisé, donc, je déclare officiellement l'Assemblée levée et 8h54. Merci.